Salut à toutes et tous, c'est AO. Donc on est de retour à Undermere pour Strange Horticulture. On a fait un petit peu plus court hier, donc aujourd'hui, ma foi, si c'est encore aussi court, on fera peut-être 2 jours en un, on verra. On verra comment ça se déroule. En attendant, on va passer au jour 15. La petite carte de tarot. Ok. La décrépitude laisse place à une nouvelle croissance. De la mort, la vie. Le cycle éternel. Ah bah tiens, le cycle recommence à l'ouest de la cicatrice blanche, à côté de la rivière. Bon, ok. Derrière la femme, une figure sombre, squelettique, commença à s'élever, et un grognement profond, primaire, résonna à travers la clairière. Le berger se tourna et fuit, une peur froide parcourant ses veines. Il ne courut pas longtemps. Je me demande bien ce qui lui est arrivé, tiens. Ok. Eh bien, Théa, tu vas avoir beaucoup de choses à répondre, hein. Jour 15, vendredi. Bon. White Scar. White Scar. Ah, ici. White Scar Cave. By the River. À l'ouest de White Scar. Là. Ok. Le crâne, blanchi par le soleil, me fixe avec son regard aux yeux noirs. Un rappel. Euh, de la cage thoracique du squelette, une plante grandit, pousse. Ok. De la mort, la vie. Je sais pas si on peut encore un peu faire de place là-bas, mais pas trop apparemment, hein. Commence à être bien rempli ce petit magasin. Plus beaucoup de place pour grand chose. Ok. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour l'instant. On va appeler le premier client. Ah non, le facteur. J'ai vécu à Undermere toute ma vie. Et je n'ai jamais vu les gens aussi inquiets qu'ils le sont maintenant. Tout le monde parle de la sororité et du servant. Quelqu'un doit faire quelque chose pour arrêter la bête. Arrêter cette bête. C'est notre ami Amos Duncan. Je parlais à une femme d'Arnside qui m'a parlé d'une cave à proximité dont les locaux se tiennent à distance. Apparemment, il y a une plante bizarre qui pousse là-bas, mais la cave est prétendument hantée. Malheureusement, elle a été vague à propos de la localisation. Quelque part à l'est. Et tout ce qu'elle a pu me dire. Je l'ai pour... tout ce qu'elle a pu me dire lorsque je l'ai poussé, lorsque je l'ai cuisiné. Très bien. Donc une cave à l'est d'Arnside. C'est tout ce qu'on aura. Arnside. Bah justement la cave White Scar. Une petite infractuosité court le long de la façade en pierre, s'élargissant alors qu'elle approche du sol. Juste assez pour un homme s'y faufile. Mais il y a un problème. Un large éboulement bloque l'entrée,
trop lourd pour le bouger. Farmer's Worry. Tiens. C'était le champignon rouge, ça? Que le mec a mangé... Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il avait des propriétés autres que ce que l'on sait? Farmer, F. Ah, d'accord, ça va me donner de la force pour une... Ah oui, j'avais oublié, c'est ça. Ça donne beaucoup de force et après ça t'affaiblit. Ouais, bon. Ok, on va bouger l'éboulement. Et ensuite, on va plus être bon à rien. Je suis surpris par la facilité avec laquelle je peux faire rouler l'éboulement, le, le rocher, avec l'aide du Farmer's Worry. Alors que mes yeux s'ajustent à la noirceur, à l'obscurité, je découvre plusieurs amas de champignons poussant ici, tentant désespérément d'atteindre le fin ray de lumière fourni par la fissure. Ok. Wow. 2 d'un coup. Dame. Ok. C'est recrudescence de champignons, là. Très bien. Ça, c'est bon à archiver. Salut les bords. Hop. Face Swift. Pourquoi ne puis-je me rappeler? Il y avait quelque chose d'important, je sais que c'était le cas. Mais maintenant, il n'y a plus que les ténèbres. Sour Brandy. Ouais, elle ferait mieux d'en prendre un vrai de petit brandy plutôt que des plantes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors... Ok, ça peut aider avec pour regagner la mémoire, très bien. Ok, l'étamine est extrêmement amère au goût. Bien que mangeable. Ok. La large étamine, ça pourrait être ça. Ouais, avec les petites bosselures là, ça pourrait carrément être ça. Hein. Ouais, large stamen, c'est remarqué là en plus. Odeur acerbe, ouais, non mais c'est bon, c'est ça. C'est sûr à 100%. Yes. Parfait. Ça me revient. C'est arrivé dans un rêve. La femme au masque de jade me criait de partir. Au lieu de cela, je suis allé plus profond. Je suis rentré dans l'esprit de la créature. C'était comme glisser dans une mare sombre. Un froid glaçant, avec je ne sais quelles terreurs nageant sous la surface. Je me sentais puissante. Quand soudain, quelque chose est arrivé. Elle m'a arraché et mon esprit est devenu noir. Assombré dans l'obscurité. Je n'ai pas été moi-même dernièrement. D'accord. Ah. Alors ce serait elle, Théa? Non, peut-être pas quand même. Un dédoublement de personnalité. Hmm. Bon. Alden Gregory, encore une nouvelle tête. Ma femme depuis 30... la femme avec qui je suis marié depuis 30 ans se meurt. C'est la vérité. Aussi dur que ce soit de le dire. À voix haute. Les docteurs disent qu'il n'y a rien à faire, qu'ils ne peuvent rien faire, mais je ne peux pas rester assis et juste attendre que ça arrive. Un homme à l'hospice a laissé échapper
Ok. L'existence d'un élixir à base de plantes. Je ne crois pas qu'il faisait cela pour que je l'entende, mais je l'ai fait. Et maintenant, c'est tout ce à quoi je peux penser. Je comprends les risques, mais tout prix vaut le coup d'être payé si cela signifie qu'elle n'a pas à mourir. S'il vous plaît, je vous en supplie. Bon, vu la description, j'imagine que ça doit être l'élixir du damné, hein. Mais qu'est-ce que ça fait pour de vrai, ce truc? Parce que c'est bien beau, on a concocté ces jolis petits élixirs, mais... Alors, combinaison de liens... Cet élixir très puissant et dangereux, et la plus grande prudence est conseillée. Il peut ramener une personne du seuil de la mort, mais au prix de leur âme. Ah ouais, d'accord, au prix de leur âme. Ok, ceux qui l'ont bu apparaissent vides et perdus. Vivants, mais plus réellement avec nous. Ouais, c'est possiblement le mec qu'on avait croisé dans la pampa, là, il avait bu ça, lui. Bah écoute, monsieur, je suis navré pour ta femme, mais t'es bien sûr de ce que tu veux, là? Encore une fois, le client est roi, mais... Est-ce que vraiment la vie vaut le coup à tout prix? Philosophe ce soir. Très bien, très bien. Écoutez, c'est joyeux tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Tiens, Althea. Et donc la meuf échappée s'appelait Théa. Est-ce qu'on reconnaît un peu la forme du visage ou quelque chose? Bon, ils ont tous un peu Ils ont tous un peu le menton comme ça, hein. N'empêche, n'empêche. Les petites lèvres pincées, là, des fois, un peu. Ma chère Althea Oshi, en plus, attends. Comment il s'appelle, notre ami... Ah non, Ruben Ward. On n'avait pas vu passer du Oshi, non? Non. Non. Ma chère, je vous soupçonne assez fortement d'être... Est-ce que les yeux, on les voit avec le masque? Non, pas du tout, hein. Ouais. Quelle magnifique boutique vous avez. Je suis seulement en ville pour une brève visite, mais j'ai entendu que je pourrais trouver du Liverstone ici. Je pourrais me procurer du Liverstone ici. Ouais. Ça sert à quoi cette plante là? Non pas que je me méfie, hein, mais... Ouais. La plus grande prudence est conseillée en manipulant cette plante en raison des forts agents paralysants qu'elle contient. Ah, encore une fois, on va se trouver à fournir des choses à des gens pour lesquels on serait pas forcément d'accord, hein. Ah, perdu. Bon, bah alors. Quoi? Pointed caps, bah. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, celui-là aussi, il a des petits picots. Ah mince. Ah oui, bah oui, dark et imposant. Étrange, mais le bout de mes doigts sont légèrement engourdis. Ah, flûte, j'aurais dû lire en premier. Ah bah voilà, là, vous l'aurez trop vite. Bon, ça m'apprendra. Bien, bon, on a fourni potentiellement des agents paralysants à la femme au masque de jade, c'est cool. Bah tiens, je ne peux plus le contrôler. Tout cela est allé trop loin. Je, je n'avais jamais envisagé de me retourner contre mes sœurs.
C'est trop fort. J'essaie de le retenir, mais il veut tuer. C'est tout ce qu'il veut. La mort et encore la mort. Vous devez m'aider. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien d'essayer de lutter, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait déjà la Widow's Woe? Inflige la peur. Ok. Est-ce que vraiment ce sera suffisant? Deadman's Finger. Ce champignon est typiquement trouvé dans les forêts denses, dépassant de la... ouais, de la fange. Au premier abord, il peut paraître qu'un corps est en train d'essayer de... ouais, d'attraper quelque chose depuis sous le sol. Prétendu, prétendument la propriété de renforcer la résolution et aiguiser l'esprit. Ouais. En gros, on lui file un moyen de faire fuir le servant, ou un moyen de renforcer sa volonté à elle pour y résister. Hmm. Digitatus mortus. Ah, j'aime pas spécialement. Est-ce qu'on va pas l'aider à renforcer sa volonté pour faire encore plus de mal? D'un autre côté, sans connaître ses intentions réelles, même un truc qui effraie, finalement, ça peut mal finir. Hein. Ennuyeux, ennuyeux. Je sais pas trop. J'ai bien envie de la mettre face à ses responsabilités et qu'elle puisse affronter la bestiole. Et en tout cas, essayer de lutter contre le truc qui l'enserre, quoi. C'est peut-être un peu utopiste, hein, mais... on va essayer de se raccrocher à cet espoir-là, quoi. Allez, va face à ton destin, ma fille. Peur d'avoir fait une énorme connerie, quand même, hein. Oh, les sgabs, il me dit rien, lui, tiens. Alors, il a eu des discussions les quelques dernières nuits. Du chêne royal. D'une créature, le servant, qui se baladerait en tuant les gens. J'avais l'habitude d'aimer me promener dans les collines, mais je n'ose plus quitter ma maison maintenant. J'ai décidé d'amener la nature à moi en attendant. Ok. Le scintillement de quelques pixie lamps réchaufferait sûrement mon cœur. Eh bien, nous allons savoir si mon identification était bonne, évidemment. Là, bon, il n'y avait pas trop de suspense non plus. On va de ce pas corriger ceci en jaune. Il était où mes champis? Là. Ah mais faisons ça propre. Que Dieu entre. Voilà. On y voit déjà plus clair. Ok. Beaucoup de candidats, hein. Ouais, quoique. Encore un peu à droite. Et nous en sommes à 20 minutes. Eh bien écoutez, comme promis, on va enchaîner sur un jour suivant. Je bois un petit coup. Or donc, fin du jour 15,
Et début du jour 16. À l'est du château, de l'autre côté de la rivière, et à travers la passe montagneuse, il grandit au bord du bois. Elle avait finalement le pouvoir qu'elle avait désiré toutes ces années. Un servant pour faire sa volonté. Mais cette puissance venait avec un prix. Cette puissance avait un prix. Le servant s'était éveillé, et il ne serait jamais contenu, restreint. Il était le Dendru, la Dread, il était la mort. La Dread, c'est la crainte. Ok, jour 16, lune bientôt... Ah non, lune descendante de fait. Jour 16, samedi. Ça va finir sur le dimanche peut-être? Je sais pas sur combien de jours ça se joue. Alors, l'est du château, à travers la rivière et à travers la passe montagneuse. Uhum. Qu'est-ce qu'il y a comme château ici, Aigremont? Pas trop de rivière à l'est, donc ça marche pas trop. Ah, il y a Muncaster. Rivière. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux rivières, donc ça me plaît pas trop, mais sinon il y a une passe montagneuse ici. Au bord de la forêt. Ouais. Ça fait encore une troisième rivière. Je sais pas bien là. On n'a pas mieux? The Old Man. Commence à avoir fait un peu le tour des châteaux quand même à force. Ah, il y en a un là. Ouais, mais il n'y a pas de passe montagneuse. Donc plutôt non. Ah, dans l'immédiat, ça ressemble plus à ici. À travers la passe montagneuse. Au bord de la forêt. Je sais pas trop. Hein. Ils auraient pu être un peu plus précis tout de même. Ou alors il y a vraiment un château qui a un petit drapeau dessus comme ça. Ah, je ne suis guère convaincu. Je vais pas vous mentir. Autant des fois c'était un petit peu trop tenu par la main, autant là c'est un peu cryptique hein, quand même. Château, rivière, passe de la montagne. C'est un peu léger. Parce que franchement, là, bon... Y a pas de passe dans la montagne, quoi. Ce serait mentir que de dire ça. Là-haut, il y a franchement l'air de pas avoir de château. Et là derrière, j'ai pas raté un truc. Non. Ah, là, là, là! Là, il y a un château. Rivière, passe montagneuse, forêt. Ok. Les arbres s'écartent sans effort dans la brise fraîche. Le bourdonnement sourd des criquets
flotte dans le vent. Une sensation de calme me submerge. Et je suis récompensé avec une nouvelle trouvaille. Mhm. Oula! Ça a l'air fort agrippant comme truc. Ce serait pas ça l'espèce de vigne qu'il y avait autour du cercueil là? Ça bouge vite pour une plante, ouais. Je sais pas... Je ferais très bien ça avec la plante carnivore, voyez-vous. Qu'est-ce t'en dis les bords? Allez, allez. On s'est permis un double épisode là. Très non pas. Il est temps. Le servant est encore en déplacement. Il est temps d'agir. Rendez-vous. Rejoignez-moi au site rituel. J'espère pour notre bien que vous avez été capable de retrouver toutes les plantes dont nous avions besoin. Oui, 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 en quelque sorte. Comment dirais-je? On peut encore appeler? Ah. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Ok, 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 ok. Rassemblez les plantes et rejoignez-moi au site rituel. Bon. C'est ce qu'elle veut, la dame. Très bien. Ah non, c'est celle-ci. Alors... L'ami du corps, un rappel. Ah, mais c'est le truc qu'on a trouvé sur le... Ah, flûte, je sais plus laquelle c'était. Mince. C'est celle qu'on a trouvée poussant sur le squelette, là. Un rappel que, après le cycle de la vie et tout ça, là. Ah, zut. Ouais, bon. Ça, on voit à peu près ce que c'est. Ah, ma corpse friend. Haha. Parfait. Devil's Night Trap, donc. Cette plante est communément connue comme l'ami du cadavre. Si elle est ingérée en tant que graine, elle causera une mort lente et douloureuse. Et la plante poussera du corps du décédé. Ouais, bon bah ok, c'est bien ce qu'on a trouvé. Alors, elle a une odeur légère et plaisante, assez similaire aux aiguilles de pin. Faire bouillir la racine dans du vinaigre, créer un tonique contre les fièvres et les poisons. Ok, alors, ok. C'est juste très dommage que j'ai pas pris soin de me rappeler laquelle c'était. Celle-là, on l'a depuis assez longtemps. Ah, Gentle Scent. Ça pourrait être ça. Ah, si vous avez été attentif, vous savez laquelle j'ai pris sur le corps, bon sang. Sweet Scent. Non, ça, on l'avait depuis longtemps, celui-ci. Ah, Pine Forest. Ah oui. Merci. Parfait. Donc, toi, tu t'appelles Devil's Night Trap. Marche pas bien leur truc, là. Devil's... Ok, j'ai des gros doigts aussi. Night Trap. C'est ça, hein? Night...
un nightcap. Un night trap. Ok. Donc toi, tu fais partie des 5. Très bien. Donc ça, c'est le Devil's Nightcap. Ensuite, Ankle Grabber. Ça, on a vu que c'était... le Swift Snare. Oui. Fearbringer, donc ça, c'est la Widow's Woe. Campfoot. Indusphere, ouais. Lift Curse. Ok, donc l'Elderphinium, c'était le truc qui permet d'inverser les effets de... du miasma, là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ce qui nous manque, c'est le truc qui permet de faire de lever une malédiction. Bon, ça va être la dernière fois, mais on va devoir repasser tout ça au crible. Alors, vision prophétie. Carnivore, ouais, ok. Alors. Ouais, ça vient de le voir. Rantium, c'est le truc qui donne les yeux verts. Pris par les drogués, là. Ah bah ça c'est ok, oui. Je vais noter... Améliorer la vue. On va y arriver. Énergie boost. Somnifère. Amitié entre étrangers. Trouble digestif. C'est le poison, la dendra. Ok, ça c'est juste phosphorescent, très bien. Ok, pas ça. Ouais, truc d'amnésie. Soulagement de la douleur. Trouver les personnes disparues. Immense. Ah, faculté mentale diminuée. Sérum de vérité. Paralysante. Ah, Leaf Curses. Ok. Longue vérité. Ah non, on l'a déjà trouvé en plus. Parfait, parfait, parfait. Bon, plus qu'à trouver ça et on est libéré. C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc, nous avons normalement nos 5 candidats. Il n'y a plus qu'un, hein. Espérons. Donc, on est supposé se rendre au cercle de pierre, quoi, j'imagine. Je frissonne à l'idée de ce qui s'est passé ici. Si ces pierres pouvaient nous dire ce qu'elles ont vu. Un frisson s'empare de moi. Un froid s'empare de moi. Et je réalise que je ne veux pas rester ici. Hein? What? Mais je suis censé la rejoindre où?
Attends les 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Le site rituel. Bah. Alors dit oui, mais. Allons bon. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, le Great Hawk. Silly me. Ok. Donc. Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est là que nous voulons aller. Eh bien, on va attendre que ça se régénère. Et hop, par la magie d'une petite pause, nous y voici. Alors... Un arbre gigantesque se tient devant moi, impossiblement haut et large, plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Que je n'aurais pu imaginer qu'une chose vivante puisse être. Ses branches plus hautes titillent le ciel. Mais non, enfin... Qu'est-ce que quoi? Mais enfin... Pas du tout. Ça, je vais l'archiver, j'en ai plus besoin de ça non plus. Un site de rituel importance au Crédit de Blackcomb. Au sud du Watcher, The Great Oak. Ah! Au sud de Great Oak. Faut lire, bon sang, faut lire. Blackcomb, ouais. Bon, bah, bis repetita, on va faire une petite pause, hein. Haha. Et nous revoici, mais j'ai quand même du mal à comprendre parce que... Near Blackcombs, près de Blackcomb, au sud du Watcher, le grand chêne. Bon... Je comprends pas. Ou alors vraiment c'est juste à côté? Qu'est-ce que j'ai raté? Bon. Rien ici, bah oui. Il me semblait bien. Alors là, définitivement, je ne comprends pas. Bon, je vais prendre un indice. Bah oui, je dois aller au site rituel, bah ça j'entends bien, mais... J'avais à peu près... Ok, il n'y a que ça comme indice, très bien. Eh ben oui, je dois aller au site rituel, je vais y aller, hein, ça c'est... C'est simplement que... Je suis trop bête pour savoir où il est, mais... Après ils disent au sud du Great Oak, donc... Est-ce que ce serait au niveau de la forêt ici, juste au sud? Probablement. Il n'y a plus que ça en tout cas que j'ai pas essayé. Je vous reviens tout de suite. Ça alors, vous ici, quelle coïncidence. Je pensais pas que vous attendriez. Alors, donc on imagine que c'est au sud de l'arbre finalement. Ok. Alors, une petite... Shrine, c'est un hôtel. Un petit hôtel en pierre se tient sur un des côtés de la clairière. 5 emplacements se détachent du centre de la pierre.
s'élargissant en des réceptacles à la base. 5 emplacements pour 5 plantes. Bon, bah, c'est là qu'on va savoir si on sait gameler ou non. J'imagine qu'il n'y a pas d'ordre. Ou alors au contraire, il y avait une précision, mais le problème c'est que là, il n'y a pas spécialement de notion de 1, 2, 3. Est-ce que ça disait first ou... Alors bon, maintenant c'est... Ce sont maintenant les plantes que je ne retrouve plus. Ah mais purée, je vais m'y faire, c'est cette espèce de truc. Alors... Il y a quand même l'air une notion d'ordre, c'est ennuyeux. Ah, quoi, on s'imagine que c'est au nord le premier? Uncle Grabber. Je crois que c'était le Verocon de ça. Non. Swiftner. Fearbringer, c'est la Widow's Woe. Lift Curse, Veracund et Elferdium. 4 sur 5. Fichtre. Ah, je peux même pas savoir lequel. Ah, les saligots. Alors, quel est mon problème? Devil's Nightcap, sachant que... Ouais, on n'est pas sûr à 100%. Ouais, mais non, non, celui-là, il sentait les pains, quoi. Non, non, ça c'est bon. Ok. Ça, c'est bon, on est assez serein là-dessus. Ensuite, Uncle Grabber, Binder. Swiftner. Ah mais non, mais c'est pas bon ça. Attendez. Mais non, mais le Swiftner, c'est celui-là. Mais bien sûr. Nul sur 20. Ok, c'est bon. Le monde est sauvé. Yes. Bien joué. Je vais prendre les choses à part d'ici. En main. Je vais prendre les choses en main à partir d'ici. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je recule et je regarde alors que Verona se dirige vers l'hôtel. Vers la chapelle. Murmurant des incantations doucement. Cela semble être un long temps qui se passe avant qu'elle ne regarde vers le haut, mais en réalité, c'était à peine 10 minutes. Rien ne survient. Ah, Rubenella. Qu'est-ce que vous voulez dire, rien ne survient? Est-ce que nous avons les bonnes plantes? Je crois. Peut-être que nous devons juste être patients. Un bruit fort derrière nous nous fait tous sursauter. En se retournant, nous voyons quelque chose qui fait se glacer le sang dans nos veines. La femme au masque de jade marche calmement et lentement vers nous, depuis l'autre côté de la clairière. Derrière elle, se tenant,
immense et terrifiant, la silhouette noire du servant. Ah oui, ça a pas l'air joyeux. Ça a l'air très grand. Qu'est-ce que vous disiez à propos d'être patient? Je crois que nous manquons de temps. Ne soyez pas effrayés. Je suis ici pour me rendre de mon plein gré. Le servant ne peut pas être autorisé à... Ah! La créature se précipite en avant et abat un énorme bras comme une faux vers elle. Son cri perce l'air glacé et elle s'effondre à genoux en tenant sa tête. Mais le cou semble glisser vers un côté alors qu'il s'abat sur elle. Et la griffe de la bête finit enchâssée dans la terre plutôt que dans le dos de la femme. Je ne peux pas tenir beaucoup plus longtemps, vous avez besoin de ceci. Elle jette une petite fiole de liquide rouge que Ruben attrape avec dextérité et tient à la lumière. Du sang. Vite, je sais quoi faire. Verona attrape la fiole et farfouille. Et oui, et ok. Et se démène pour enlever le bouchon lorsqu'elle se retourne vers la chapelle. Le servant a libéré son bras à nouveau, et il s'avance lentement avec d'étranges mouvements saccadés. Verona verse le sang dans une petite cavité de la chapelle, et tout semble soudain arriver en même temps. Un pilier de lumière blanche, extrêmement aveuglante, émerge de la chapelle vers le servant et le frappe dans le torse. L'énorme bête crie, hurle et titube en arrière, engloutissant les cris de la femme au masque de jade, qui se tient la tête et agonise, se convulse au sol. Il y a un énorme coup de tonnerre, un éclair aveuglant de lumière, et soudain le servant est parti. Un cercle de terre, de sol carbonisé fume où il se tenait encore quelques instants avant. Ma tête tourne de tout ce qui vient de se passer. Est-ce que cela a fonctionné? Est-ce que nous avons vaincu le servant? Bannissement, réaliser le rituel. On fait donc... Vendredi. Quand la poussière retomba et que le servant vaincu... avec la poussière retombée et le servant vaincu, j'ai pu me replonger sur les événements des quelques semaines écoulées. Nous avons eu la chance que Théa a été capable de de garder le contrôle sur la bête aussi longtemps qu'elle le fit. Qui peut dire ce qui serait arrivé si elle avait été incapable de l'empêcher de causer la destruction qu'elle recherchait? Undermere n'a jamais été aussi exultant, aussi plein de vie. Toute la tension nerveuse qui s'était accumulée s'est évaporée en un instant, et les gens ont consacré leur énergie à faire la fête et à se réjouir. Ils ne connaissent pas toute la vérité, bien sûr, que Théa, la femme au masque de jade, était celle qui avait invoqué le servant. J'ai promis à Ruben que je le laisserais dérouler tout ce merdier. C'était sa fille, après tout. Oui, ok, j'imagine que ça se présente comme une révélation, mais... Bon. Pour ma part, eh bien... Je suis de retour dans le calme de Strange Horticulture, bien sûr avec Elebor pour compagnie. C'est plus calme ici, mais je suis content et
il y aura toujours plus de plantes à découvrir et à étudier. Terminer le jeu. Ok, The Sleeping Dangerous, c'est fait. Le servant peut retourner et redevenir une histoire sombre pour des étagères poussiéreuses. Ok, j'ai eu la fin numéro 2 donc. Ok, c'est un jeu à fin multiple. Amusant. Ça a eu l'air d'être une fin plutôt positive. Je pense que j'irai regarder un peu de quoi il s'agit les autres. Peut-être que la fin la plus favorable est la fin 1. Parce que le chasseur a été blessé, donc peut-être que... Ah oui, le cultiste est en train de se cacher, donc bon. Théa aussi est en train de se cacher, d'accord. Donc j'ai peut-être un petit peu poussé, peut-être que Althea et Théa ne sont pas la même personne, je sais pas trop. Et Bethany a été tuée par le servant, donc ça je sais pas si ça peut être évité. La voyante n'a plus de vision du servant depuis qu'on l'a banni, bon, très bien. Isidore Bridge nous fait un procès, nous intente un procès, cool. Ruben essaie de renouer les contacts avec sa fille, normal. Verona nous rend régulièrement visite pour des conseils. On s'en est devenus des proches amis, très bien. Ok, le Hunter a été blessé à la fois dans sa fierté et dans son corps, ouais, je peux comprendre. Eh ben écoutez, vous savez pas, pour conclure ça en beauté, je vais quand même aller regarder quelles autres fins sont possibles. On va le faire en direct. Je pourrais pas vous les montrer parce que j'ai pas préparé la scène pour, mais... Quand même regarder un peu. Alors, fin 1 et 2. Bloody Mess. Pour la fin 1, Théa était affaiblie. Le Dandro est banni du monde, mais pas sans coûter des vies humaines. Ah! Et la fin 2 qu'on a eu donc, c'est le Dandro est banni d'où il venait, sans faire de victimes supplémentaires. Ah, c'est cool ça! Ok, il y en a combien en réalité? Ah, il y a 8 fins différentes. Oh. Ah, donc je pense qu'on a peut-être eu la fin la plus positive. Intéressant. Je vous laisserai les regarder, de toutes les façons, hein, si vous voulez davantage de renseignements. Je vais regarder, il y a peut-être une cinématique de fin ou quelque chose. Ah non, Bad Wake. Eh bah écoutez, merci Rob et John. Damkin, c'était bien cool. Très bon petit jeu. Bon bah court hein, évidemment, mais voilà, comme je disais, si vous le touchez à moins de 5 balles, y a franchement pas de quoi se plaindre. Je trouve le concept est relativement innovant. C'est un peu point and click, c'est un petit peu de la déduction, un peu des énigmes. Alors rien d'insurmontable, hein, il y a eu un ou deux petits moments où je me suis retrouvé bloqué, je dirais particulièrement soit par précipitation, soit par ma propre bêtise, mais le jeu est entre guillemets assez simple. Voilà, on a vu qu'il y a une fois je me suis raté, ils vous remettent en jeu sans trop de pénalité, enfin sans pénalité aucune d'ailleurs. Et le mini-jeu à faire pour avoir droit à une seconde chance est quand même d'une simplicité assez enfantine. Donc bon, je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour chill, pour passer un bon moment et puis bah, laisser le joueur profiter quoi. C'est pas du tout punitif, c'est pas du tout... ça se veut pas du tout comme une expérience... ouais, ni complexe ni punitive.
Ça, c'est cool. Bon, évidemment, vous aurez du mal à y jouer si vous avez regardé tout ça, mais n'hésitez pas à le conseiller autour de vous, parce que je trouve que c'est assez original. Je manquerai pas de faire Strange Antiquities, pour le coup, parce que vraiment... j'ai beaucoup aimé le concept et puis l'ambiance, alors j'enchaînerai probablement pas, d'une part parce que ça risque d'être un peu redondant, et puis j'aimerais attendre qu'il passe en promo parce qu'il est sorti en septembre, là il est encore un peu plus de 10 balles, je crois qu'il est à 12 euros, quelque chose comme ça. Bon, si c'est la même genre de durée, 10 heures, voilà, ça commence à faire un peu cher quand même. Mais autrement de ça, oui, avec grand plaisir, je pense que je ferai Strange Antiquities. J'espère qu'ils auront un tout petit peu enrichi le concept, renouvelé un petit peu pour nous surprendre, et puis... ouais, un magasin d'antiquaire, je pense qu'il y a quand même matière à faire des choses intéressantes aussi, tout en restant sur le même principe. Ça peut être cool. Et puis il y aura sûrement des clins d'œil à ce jeu-là, j'imagine, vu qu'ils ont nommé le truc pareil. Il y aura soit des petits easter eggs, soit des... J'en sais rien, des personnages qu'on retrouvera, ou les mêmes lieux, je sais pas exactement. Comment ça se passera, ce sera dans un autre endroit de la carte, ou... On verra bien. Merci d'avoir suivi, si vous étiez encore là, et puis bah écoutez, à bientôt j'espère. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée, et à la prochaine.